Boum! Et non, Amazon Affiliate, c'est pas fini. Vous l'avez compris, en ce moment, c'est le sujet un peu chaud qui agite tout le monde. Amazon baisse ses taux d'intérêt, ses taux de commission aux affiliés. Bon, c'est pas la première fois, faut le savoir, mais là, quand même, ça fait mal. À la catégorie immobilier de jardin, par exemple, c'était 8% avant, ce sera maintenant 3%. Produits de beauté, instruments de musique, la baisse sera de moitié, c'était 6% avant, maintenant ce sera 3%. Donc comme je disais, c'est pas la première fois qu'ils font un coup comme ça aux États-Unis. Il y a de plus en plus d'articles qui sont en train de sortir, les alternatives d'Amazon affiliés, etc., etc., etc. On va dépatouiller tout ça ensemble, les amis. 1. Faut-il avoir peur? C'est encore dur à dire. Après tout, c'est juste des commissions un peu plus normales qui se rapprochent un peu plus de celles de la France. C'est vrai que c'était un peu abusé les commissions qu'ils avaient aux États-Unis, mais d'un autre côté, si on voit qu'ils commencent à s'attaquer aux affiliés en Amérique, bon, on peut se douter qu'un jour, ils vont s'attaquer aux affiliés en France. En tout cas, on ne sera pas à l'abri, puisque les décisions prises par Amazon France aujourd'hui viennent d'abord du siège en Amérique. Je pense que vous l'avez compris. La question à se poser, c'est pourquoi est-ce que Amazon fait ça? Jeff Bezos, c'est le papa de l'affiliation. Jeff Bezos, c'est le mec qui a inventé l'affiliation. Donc sans ça, Amazon, ce serait probablement pas la boîte que c'est aujourd'hui. On va quand même passer rapidement sur le fait que Amazon prouve quand même une nouvelle fois que uniquement le profit compte, qu'ils ont fait une annonce le 15 avril disant que ce sera effectif le 21 avril, moins d'une semaine après. Vous vous rendez compte? Moins d'une semaine après. Il y a de trop nombreux affiliés qui sont dépendants du programme Amazon Partenaire aujourd'hui, et ils vont profiter de cette grosse crise sanitaire et bientôt crise économique mondiale, ça a déjà commencé, pour annoncer leur réduction sur les commissions. Donc là-dessus, c'est quand même pas très très cool de la part d'Amazon, je tiens quand même à le préciser. Pour info, je connais pas mal de gens qui font du Amazon, j'en ai fait un peu. Bon, quand on a des baisses de 50% de revenus du jour au lendemain, faut pas croire, ah juste, au lieu de gagner 10 000 euros par mois, je vais en gagner 5 000. Non, parce que la personne qui fait du 10 000 euros de gains par mois, souvent, elle va peut-être avoir 80% de charge, et bien des affiliates Amazon que je connaisse, ils réinvestissent 100% de leur profit. Du coup, il suffit qu'ils gagnent 10 000 par mois, ils dépensent 9 500 peut-être, et ben il suffit que là, hop, ça réduise de moitié, et ben c'est tout leur staff, tous leurs salariés, tous leurs freelances, c'est tout le monde dehors à la rue. Donc ça, là-dessus, Amazon, c'est pas très fair-play. Au moins, si vous réduisez les commissions, faites-les dans les règles de l'art, et au moins, je sais pas, annoncez un minimum de 3 mois, quoi, ça me paraît logique. Après, maintenant, il faut bien comprendre que Amazon, c'est le moteur de recherche numéro 1 du shopping. Oui, moteur de recherche, c'est pas uniquement Google, Bing, machin. Il y a des moteurs de recherche pour tout. Il y a le moteur de recherche spécialisé dans la vidéo. Vous êtes dessus, vous pouvez voir ma jolie tête. Il y a le moteur spécialisé, je sais pas, de la recherche d'images Shutterstock. Et ben, va y avoir le moteur de recherche spécialisé du shopping, c'est Amazon. Faut comprendre qu'à la base, l'affiliation, c'est un moyen pour les gens de faire connaître Amazon et de se rendre sur le site pour que Amazon fasse de la vente. Aujourd'hui, les gens vont par réflexe sur Amazon pour pouvoir acheter. C'est très diversifié, c'est rentré dans les mœurs et c'est devenu incontournable. Maintenant, en plus, il y a Amazon Prime, les vidéos, etc., etc. Après, voilà, ça va quand même aussi tuer, au-delà des affiliates, ça va tuer des FBA sellers, parce que si moins d'affiliés, moins de comparatifs vont les pousser pour pouvoir vendre leurs produits. Amazon, après, ils s'en tapent. Ils ont déjà une data qui est énorme. Ils savent quel produit se vend, quand, comment, pourquoi, en quelle année, à quelle période, tout. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté, c'était, je crois, un t-shirt pour bébé, ou je sais plus, c'était une connerie pour bébé. Ils m'ont demandé quel âge avait mon enfant.
avec, il y avait un petit formulaire, fallait remplir la date de naissance, le ci, de ça. Depuis, il m'envoie des messages pour l'anniversaire du bébé, il m'envoie, ah, tiens, happy birthday, 6 mois, puis machin, et il me propose de faire des achats. Donc ça, déjà, voilà. Donc la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut, oui ou non, arrêter Amazon partenaire? Pour moi, pour l'instant, ça change pas grand-chose pour nous en tant que Français. Il faut savoir aussi que les très gros sites français, style les numériques, Frandroid, ce que vous voulez, ils n'ont pas les grilles de rémunération comme vous pouvez avoir ou comme un affiliate lambda peut avoir. Ils ont des grilles un peu spéciales avec probablement des... Enfin, c'est souvent comme ça d'ailleurs, c'est des paliers de chiffre d'affaires à atteindre. Après, j'aimerais vous dire qu'il faudrait qu'on boycotte tous Amazon, qu'on aille tous chez des concurrents. Mais le problème, c'est quand on a une société, qu'est-ce qu'on veut? Quel est le but premier d'une société? Oui, tu l'as, toi, là, au fond de la classe. Dis-nous, Michel. C'est de faire du profit. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on sait qu'on fera plus de profit sur Amazon que sur une autre marketplace. Je vous fais un calcul, par exemple, rapide. Si vous avez un site Amazon, vous avez probablement, peut-être, je sais pas, admettons que vous vendez des arbres à chat, vous avez peut-être reçu un mail. Eh salut, on a vu que tu faisais un comparatif. Nous, on a un e-commerce d'arbres à chat. Est-ce que tu pourrais nous renvoyer? On va te payer mieux que Amazon. Amazon, ils vont te payer, alors je sais plus combien c'est sur les arbres à chat, mais admettons, ils vont te payer 5%. Nous, on va te payer jusqu'à 10%. Et il y en a des fois, ils essaient de faire le test et de le mettre en place. Mais c'est une erreur. C'est une erreur énorme. Pourquoi? Il ne faut pas regarder combien la personne vous verse sur le chiffre d'affaires. Il faut regarder combien ça va vous rapporter d'argent à la fin du mois. Et le problème, c'est que Amazon, ils sont très très bons pour savoir convertir. Ils sont très bons là-dedans. D'ailleurs, il y a une époque, il y avait des sites de buzz, ils avaient une stratégie, c'était qu'ils allaient faire des petits liens un peu discrets pour cliquer sur Amazon, mais pas pour acheter. Mais ils savaient juste que, en envoyant plein de gens sur Amazon, tellement que la page Amazon allait être optimisée pour acheter, et ben ils allaient, une fois que les gens allaient se retrouver sur le site Amazon, ils allaient acheter un truc. C'était des trucs du style, je te prends un exemple, ah tiens, il y avait un article sur Star Wars, et regardez le sabre laser de Luke, vendu 1000$ sur Amazon, c'est le vrai, cliquez ici, et là, il y avait quelqu'un qui cliquait. Et en fait, personne n'achetait le sabre laser. Mais il y avait toujours des gens, une fois qu'ils étaient sur Amazon, ils se disaient, ah, ok, par contre, il n'y a plus de PQ. Ah, ok. Par contre, il faut que j'achète une nouvelle caméra. Ah, ok. Par contre, ils en profitaient pour faire des achats. Ça, c'est une stratégie que les gens font de moins en moins, puisqu'en plus, maintenant, Amazon fait les ventes directes, en direct. Mais bon, c'est pas le débat. Du coup, si, admettons que vous avez un produit qui coûte 100€, et que la com est de 5% avec une conversion de 4% sur Amazon. Alors 4%, c'est pas une conversion de ouf, loin de là sur Amazon, hein, je vous rassure. Du coup, vous faites 1000 clics, ça fait 40 ventes à 5%. Du coup, ça fait 200€ de com. 200€. Maintenant, s'il y a un autre vendeur, il vous propose le double, mais la conversion, elle est juste de 1%. Parce que son site, il est pas trop petit, ils connaissent pas, ils savent pas trop, les livraisons, elles sont plus longues, etc. Sur ce 1000 clics pareil, au lieu de faire 40 ventes, vous allez en faire que 10. Et du coup, même avec 10%, vous allez faire 10%, 2000 ventes, 2000€, soit 100€. Vous allez faire 2 fois moins d'argent. C'est pour ça, il faut regarder toujours le rapport entre la conversion et le taux de rémunération. Et d'ailleurs, Jean-Mi, on commence à avoir plein de ricains qui commencent à lancer des articles. What are the best Amazon affiliate alternative? Je pense qu'ils vont changer d'avis, puisqu'ils vont se rendre compte de ça. Et ça va faire la différence. Du coup, moi, ma réponse, c'est non. Il faut pas arrêter Amazon partenaire, du moins pas tout de suite. Par contre, il ne faut pas commencer maintenant, ça c'est sûr. Mais c'est pas forcément une question de nouveau taux, ancien taux. C'est plus une question que, Amazon est devenu ultra concurrentiel en France. Si vous êtes Amazon Affiliate, quasiment tous les mots-clés, vous allez trouver 5, 6 comparatifs différents sur le mot-clé. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Surtout qu'il y en a qui vont passer des jours et des jours entiers pour des mots-clés de 1000, 1500 de volume qui vont rapporter, même premier sur la position, ils vont rapporter 50€ à la fin du mois.
Donc, concurrence énorme, un avenir quand même étrange. Et enfin, moi, il y a quand même une notion de plaisir que j'aime bien dans le métier, et je trouve qu'ils traitent leurs partenaires un peu étrangement. Je vous invite donc à rester prudent si vous êtes déjà partenaire. Je vous recommande d'avoir plusieurs niches avec plusieurs types de monétisation différentes et différentes sources de trafic. Ça peut être du mail, ça peut être du YouTube, ça peut être ce que vous voulez. Mais ne faites pas que de l'affiliation Amazon, puisque ça, c'est une énorme erreur. Ensuite, moins de risques, c'est plus serein. Diversifiez-vous si ce n'est pas déjà fait. Diversifiez-vous maintenant. Et évitez de trop investir sur Amazon, parce que comme on l'a vu, s'il commence à s'attaquer aux affiliés aux US, peut-être qu'un jour le programme va fermer. En tout cas, s'il ferme dans 5 ans ou moins de 5 ans, je ne serais pas forcément très très étonné. Et moi je vous invite, si vous faites comme les amis dont je parlais au début de cette vidéo, qui regardent et qui réinvestissent 100% de leurs gains, je vous invite de réduire petit à petit votre ration réinvestissement et peut-être réinvestir sur d'autres programmes d'affiliation. Donc il existe plein d'autres programmes, il existe Discount, il existe un TP, il y a plein de programmes dessus, vous pouvez aller voir sur Awin, il y a plein de programmes de partout. Donc vous pouvez le faire. Vous avez donc, grosso modo, mon avis sur le Amazon. Voilà mon petit vieux. Alors maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu t'abonnes juste là et tu viens nous voir pour la prochaine vidéo. Allez, peace out.